J'ai le manteau Alba qui se présente de cette façon avec des boutons qui sont complètement factices à l'avant. Surtout, la vraie technicité vient à l'arrière. Donc ce manteau-là a vraiment été développé pour les personnes qui sont dans des fauteuils très englobants, comme le fauteuil ici que vous voyez de mon frère. Je pense qu'il y a peu de gens comme vous et que c'est dur ce que vous faites. C'est pas quelque chose qui fait briller, mais c'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire à la société. Vous nous ouvrez les yeux sur effectivement des choses dont on n'a pas conscience. Vous avez réussi à résoudre ce problème, à le positiver, à rendre le sourire à votre frère et à tous ceux qui vont enfiler vos vêtements. C'est extraordinaire. Moi, j'adore le jury. Je pense que c'est effectivement assez mal payé. Et j'espère que ça va monter dans les formidable. Mais je crois qu'il y a déjà une saison 2 qui est prévue. Oui, alors, juste... Bernard, Bernard, pardonnez-moi. Ah bah, décidément. Ce que j'ai trouvé Non, moi, c'est Bernard. Cyril, Bernard, dis-moi Gérard. Formidable dans ce programme, c'est qu'il est dans l'air du temps, il est innovant. Et les Français qui sont un peu en crise, là, vous venez, des investisseurs viennent mettre de l'argent, ils prennent des risques. Et surtout, ils ont réussi à garder de l'émotion. Ça, c'est la réussite. Alors, une info, plusieurs millions d'euros ont été investis par les investisseurs. Donc, c'est leur argent, hein, c'est pas M6 qui investit. Et ils prennent le risque, eux, évidemment. M6, Justement, oui, Magali. Moi, j'ai adoré, c'est forcément ce programme. Je suis pro ce programme, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai une critique, une seule. Okay. Julien Courbet. Ça veut dire Julien Courbet, pour moi, il est excellent. C'est le meilleur dans son domaine. Il n'a rien à foutre dans une émission où il est présent que 6 minutes. Vous voulez dire rien à faire. Oui, pardon, il n'a rien à faire. Je trouve que c'est sous-exploité, Julien Courbet, qui a un potentiel extraordinaire. Et quand on voit, par exemple, David Ginola dans La Nouvelle Star, je ne sais pas trop quoi, là, qui sert strictement à rien, alors qu'il est dans tout le programme. Elle connaît son sujet. Et Julien Courbet... Non, mais ça m'intéresse même pas, parce qu'il n'a aucun sens dans son émission. Lui, il a un vrai sens dans cette émission, et on le voit que 6 petites minutes. Peut-être une volonté de sa part, non, de sur 2 heures. Alors, bien sûr, il est producteur. Julien est un grand pro, il est producteur d'émission, si je ne me trompe pas. Non, oui. Je pense qu'il n'est pas producteur. C'est Sony qui est producteur de l'émission. Ah, il n'est pas producteur. Sony Pictures, oui. Ah bah oui. Absolument. Un producteur exécutif. Parfois, j'ai des côtés Maxime Guény. Et après, c'est important d'avoir une incarnation sur un programme comme ça. La France, c'est le 40e pays à mettre à l'antenne ce format. Et sur les entrepreneurs, ils en ont cherché beaucoup. 700 au départ, 60 ont été tournés et 40 montés sur la première salle de tournage. Très bien. Mais ce qui est dommage, Mathieu, ce que tu disais, c'est que sur la version américaine, il n'y a pas la même mécanique. C'est-à-dire que cette mécanique, un peu à la affaire conclue, a été mise pour la France. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, ce que disait Magali, c'est que là, Julien Courbet, c'est un peu la Sophie d'avant de France 2, où il est là dans une pièce avec le candidat, entre guillemets, qui là est l'entrepreneur. Et puis après, il passe à la pièce suivante et next. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage que Julien, c'est vraiment quelqu'un qui s'investit dans le projet. On va regarder juste ce que fait Julien dans le programme. C'est vrai qu'il est là au début de l'opération et après il disparaît. Mais je pense que c'est une volonté de sa part. La star du programme, ce sont les investisseurs. Pas forcément. Et les entrepreneurs. Oui, mais dans et ce oui, cas, bien sûr. C'est la même chose, investisseurs entrepreneurs. Hein. Non, ça va être long l'émission. Allez, on regarde. c'est pas la même chose. Bonjour Mehdi, enchanté. Donc si vous êtes là, c'est parce que vous avez une super idée à nous proposer. Exactement, pour la développer. Vous pensez à vos enfants et votre femme qui vont regarder ça et qui vont être fiers de vous. Bien sûr, si je travaille aujourd'hui, c'est pour eux. Bonne chance. Merci. C'est maintenant que tout se joue pour vous. Merci. Comment vous avez ressenti ce moment? Un peu déçu, forcément. Quoi qu'il arrive, ça n'a en rien ébranlé votre confiance. Hein. Complètement. Bon, écoutez, un jour ou l'autre, j'en suis certain, je me brosserai les dents avec votre produit. Bon courage pour la suite et bravo. Et déjà bravo, parce que je suis un fan de pétanque. J'ai trouvé l'idée extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est un peu de déception, là? Franchement, si on avait demandé un rendez-vous, on ne l'aurait pas eu. Là, on a eu 5 rendez-vous d'un coup et on a gagné des années, donc tant mieux. Bonne chance pour la suite et à bientôt sur un terrain de boule. Ça fait peu, mais honnêtement, ça fait la marque de l'émission. Mais donc, Benjamin, il y a un truc qui est super important chez Julien Courbet, c'est que c'est un contrat de confiance. C'est-à-dire que quand le téléspectateur il tombe sur Julien Courbet, il se dit mince, je peux avoir confiance dans ce programme, on va pas me raconter n'importe quoi. Il dégage ça de par les émissions qu'il a fait avant. Quand il y a ce petit timbre Julien Courbet, ça crédibilise le programme et on se dit on se fait pas entourlouper. Et avoir un présentateur juste pour 6 minutes, c'est important, rien que pour vendre le programme. S'il y avait juste les membres du jury vis-à-vis de la presse, ça aurait été compliqué. Là, tu as la figure Julien Courbet, tu as l'expérience Julien Courbet, et les gens ont un sentiment de curiosité pour le regarder. Et fidéliser un programme. En tout cas, on va suivre l'évolution. Peut-être ça va monter. C'est vrai qu'on est un des rares pays où ça ne fonctionne pas. Ça marche partout dans le monde, mais pas chez nous. Mais nous, on n'a 18 saisons en Angleterre. Ouais, on n'a pas vraiment la même culture de la ça manque un peu de faille. Tout le vocabulaire, start-up, tout ça, ça fait un peu peur aux gens, mais ça peut changer. Juste pour l'anecdote, c'est que les sites internet des entrepreneurs ont carrément sauté pendant l'émission. Parce qu'il y a un trafic. Vous avez quand même, oublions pas que c'est 16 minutes en prime time sur une grande chaîne. Donc quoi qu'il arrive, pour eux, c'est une vraie chance, c'est un vrai éclairage.